L'ordre du jour appelle l'examen du rapport de la mission d'information commune aux commissions des affaires économiques et des finances sur les chambres de commerce et d'industrie. La mission d'information a commencé ses travaux en mars dernier et je vous rappelle que la présidente et les deux rapporteurs ont procédé à un point d'étape devant nos deux commissions le 4 juillet dernier. La mission a adopté son rapport le 19 juillet. Il a été adressé hier aux membres de nos deux commissions. Avant de passer la parole à la présidente et aux deux rapporteurs, je passe la parole au président Lescure. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, oui, et messieurs les députés, bienvenue pour cette nouvelle audition. On avait déjà eu, comme vous le disiez, Monsieur le Président, l'occasion d'écouter une prélecture de ce rapport par Madame la Présidente et les deux rapporteurs. Donc, on ne va pas rentrer trop dans le détail, on va les laisser le faire. En revanche, moi, je souhaitais quand même commencer par vous féliciter, mesdames, toutes les trois, pour votre prescience, puisque vous nous avez demandé de lancer cette mission il y a maintenant, je pense, pas loin de 8 mois. Anticipant, je pense, que ce sujet des CCI n'était pas clos par une loi de finances qui aurait pu, pour certains, sembler la clore. Et donc, je vous vraiment félicite pour cette prescience. Vous avez du coup donné un coup d'avance au Parlement et arrivé à un moment où c'est à la fois le président de la Commission des affaires économiques, mais le rapporteur général de la loi Pacte qui parle. Ce sujet de l'avenir des chambres de commerce et d'industrie en France est particulièrement d'actualité. Donc, bravo à toutes les trois. Et donc, je vous laisse la parole pour votre présentation. Et on prendra ensuite, évidemment, comme à l'habitude, les questions. Messieurs les présidents, mes chers collègues, alors effectivement, nous examinons aujourd'hui les conclusions de la mission sur les chambres de commerce et d'industrie que j'ai eu l'honneur de présider. Je salue sincèrement les deux co-rapporteurs de cette mission, Stella Dupont et Valérie Opelt, pour le travail très approfondi qu'elles ont réalisé. En 3 mois, puisque même si la mission a été engagée plus en amont, en 3 mois, un grand nombre d'auditions et de tables rondes ont en effet été organisées, nous permettant de rencontrer au total plus de 65 interlocuteurs. La mission a également procédé à l'envoi d'un questionnaire en ligne auquel ont répondu 95 chambres sur l'ensemble du réseau et dont les résultats agrégés figurent en annexe au rapport. Ces travaux ont été conduits au cœur d'une actualité particulière pour les CCI. Le 28 mai dernier, lors du comité exécutif du Conseil national de l'industrie, le gouvernement annonçait une diminution des ressources fiscales affectées aux CCI à hauteur de 100 millions d'euros en 2019. Le 21 juin, le journal Le Figaro précisait que le gouvernement envisageait de diminuer les ressources affectées au CCI, comme je le disais, à hauteur de 100 millions d'euros par an pendant la durée du quinquennat, soit 400 millions d'euros entre 2019 et 2022. C'est ce qu'a confirmé Bruno Le Maire le 10 juillet devant l'Assemblée générale de CCI France. Si la question du financement du réseau a été à l'origine des réflexions de la mission, notamment parce qu'elle a occupé nos débats lors du dernier projet de loi de finances, il est apparu assez rapidement nécessaire d'aborder la question de l'avenir des chambres de commerce et d'industrie de la manière la plus complète possible, vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, en s'intéressant également au champ de leur mission et à l'organisation du réseau. J'ai eu le plaisir de travailler en bonne intelligence avec mes deux co-rapporteurs, Stella et Valérie, et je partage dans les grandes lignes le tableau qu'elles dressent de l'état du réseau et les réformes qu'elles proposent. Je tiens toutefois à marquer ma plus vive opposition sur le sujet de la baisse de la ressource affectée aux chambres telle qu'elle a été présentée par le gouvernement et qui surtout ne respecte pas sa parole donnée lors du dernier budget de 2018. L'effort demandé au CCI depuis 2013, vous le savez, est plus que conséquent. Je rappelle que la taxe pour frais de chambre affectée au réseau a connu, au cours du dernier quinquennat, une baisse de 35%, à laquelle a succédé une baisse de 17% en 2018, passant ainsi de 1,4 milliard d'euros en 2013 à 775 millions d'euros cette année. Nul ne conteste la nécessité d'encourager le réseau à poursuivre sa modernisation, sa rationalisation et les efforts de mutualisation déjà initiés. Mais cette politique de restructuration n'est pas compatible avec une nouvelle réduction dès 2019 de la ressource fiscale affectée aux chambres.
Les CCI peinent déjà à absorber la baisse de 150 millions d'euros votée l'année dernière. C'est difficile pour les CCI d'Île-de-France, ça l'est encore plus pour les CCI dites hyper rurales. L'absence de visibilité sur les ressources à venir du réseau ne peut que le conduire à réagir sans vision d'ensemble, au détriment en particulier des personnels qui le servent et au détriment des entreprises, pour la plupart des très petites et moyennes entreprises qui ont recours à ces services. Je tiens en outre, tout comme les rapporteurs, à mettre l'accent sur l'importance de préserver le financement des écoles de commerce qui contribuent au rayonnement de notre pays et dont l'augmentation des droits de scolarité ne pourrait se poursuivre. En conclusion, je souhaiterais donc rappeler que le réseau des chambres de commerce et d'industrie, dont les premiers établissements ont été fondés dès le XVIIe siècle, constitue un outil ancien de développement économique local et repose sur un maillage territorial dont il serait, dans le contexte actuel, absurde de vouloir se passer. Ne brisons pas en lui imposant des baisses de ressources publiques excessives et trop rapides, un réseau qui a fait ses preuves et qui, à l'heure où l'on cherche à encourager le développement des entreprises, demeure irremplaçable. Merci. Merci Madame la Présidente. Madame la rapporteure. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Après un premier point d'étape qui nous a permis, le 4 juillet dernier, de présenter aux membres de nos deux commissions réunies l'état de nos travaux et les premières propositions que nous avions ébauchées, nous sommes très heureuses de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter ce rapport définitif. Afin de pouvoir consacrer autant de temps que possible aux questions, nous allons vous présenter, faire une présentation synthétique de nos travaux. Je ne reviens pas sur le contexte, Madame la Présidente l'a rappelé, donc pacte et puis les annonces budgétaires pour 2019 et à l'horizon 2022. Nous souhaitions, dans un premier temps, nous concentrer sur la question du financement du réseau et plus particulièrement sur l'établissement d'un bilan, des fonds de modernisation et de péréquation créés par la loi de finances pour 2016. Mais au vu du contexte, il nous a semblé pertinent d'adopter une approche beaucoup plus large. Notre démarche a donc consisté à étudier successivement le périmètre des missions des chambres devant faire l'objet d'un financement public, l'organisation du réseau et enfin la modernisation du modèle économique et du financement de celui-ci. Pour mener cette mission à bien, nous avons été amenés à entendre plus de 65 interlocuteurs différents dans le cadre d'auditions et de tables rondes menées depuis 4 mois. Nous avons également interrogé, via un questionnaire électronique, l'ensemble du réseau des chambres de commerce et d'industrie sur les questions qui nous paraissaient les plus importantes pour l'avenir de ces chambres. Je tiens à remercier les deux administratrices, Diane Boucher et Émilie Million, ainsi que nos deux collaborateurs, Joséphine Fossart et Pierre-Emmanuel Kanga, puisque, effectivement, au vu de l'élargissement de la mission, ils ont beaucoup travaillé. Les 14 propositions que nous portons sont issues de ces échanges et s'efforcent d'apporter des outils pragmatiques permettant au réseau de poursuivre sa modernisation dans la logique d'un effort budgétaire bien compris qui ne se limite pas à une simple politique du rabot. Notre première proposition consiste à concentrer la taxe affectée sur les missions prioritaires des CCI, que sont l'appui aux entreprises et la représentation des entreprises auprès des pouvoirs publics, ainsi que l'appui au commerce et à la revitalisation des centres-villes. Cela suppose, en filigrane, comme le proposaient Catherine Vautrin et Monique Rabin dans leur rapport d'information antérieur, ça suppose de définir clairement la notion d'activité marchande applicable aux missions des CCI. Notre deuxième proposition a pour objectif d'assurer que les actions menées dans le cadre de la mission d'appui aux entreprises soient conduites de manière efficace et efficiente. Il nous apparaît nécessaire de développer des outils adaptés d'évaluation ex post des prestations offertes ou facturées aux entreprises. Cette évaluation se limite aujourd'hui trop souvent à de simples indicateurs d'activité qui ne permettent pas de prendre la mesure de la plus-value apportée par la CCI à l'entreprise bénéficiaire. Nos 3 propositions suivantes visent à raffermir la tutelle exercée par l'État sur le réseau.
Nous proposons tout d'abord la création d'un nouvel outil au service de la Direction générale des entreprises, une commission stratégie placée sous l'égide de la DGE et composée de représentants des services de l'État, de membres de CCI France, mais aussi de représentants des collectivités désignés par l'Association des régions de France, par l'Assemblée des communautés de France également, ainsi que de parlementaires. Il nous paraît également nécessaire de renégocier le contrat d'objectifs et de performance, ainsi que les conventions d'objectifs et de moyens, les COP et les COM, et de conférer à ces outils de pilotage un caractère opposable, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Leur rédaction doit associer les régions et les métropoles, ainsi que les EPCI qui le souhaitent, afin d'en faire un outil de pilotage aussi adapté que possible aux réalités locales, et pour éviter, bien entendu, les doublons. Au niveau régional, il est indispensable d'instaurer un bloc de gestion entre les CCI régionales et l'État, à l'issue duquel une évaluation des résultats atteints par la CCI régionale au regard des objectifs fixés préalablement pourra constituer un élément de la détermination du montant de la taxe affectée. C'est notre proposition numéro 5. Le pilotage du réseau ne revient évidemment pas à la seule tutelle, mais également à la tête de réseau, qui est CCI France, établissement d'où nous avons constaté qu'il souffrait d'une certaine forme d'impuissance. Nous souhaiterions donc voir les pouvoirs de cette tête de réseau renforcés en lui confiant des pouvoirs d'injonction ainsi que la mission d'affecter la taxe pour frais de chambre à l'ensemble des chambres afin d'en faire ce que nous avons appelé dans notre rapport l'administrateur gendarme du réseau. Je laisse la parole maintenant à ma collègue pour la fin de nos conclusions. Alors, merci pour ce début de présentation. En ce qui concerne la poursuite de la rationalisation du réseau, que de nombreuses lois depuis 2005 ont cherché à parfaire, il nous semble que la politique de mutualisation et de regroupement des chambres déjà initiée doit être encouragée par des incitations financières. C'est notre 7e proposition. 2 modèles peuvent être envisagés pour la poursuite de la rationalisation du réseau, non exclusifs l'un de l'autre et encadrés par un objectif chiffré de rationalisation des dépenses, via un indicateur de performance du type taux de charge de structure par exemple, leur mise en œuvre dépendant de la situation et des besoins locaux. Alors, le premier modèle consisterait à la poursuite du mouvement de régionalisation du réseau en accentuant les pouvoirs des CCIR régionales et des sur les CCIT territoriales de leur ressort. La distinction entre CCIT et CCIL locales serait abolie au profit de CCI dénuées de la personnalité juridique qui, contraintes par le schéma régional, disposeraient néanmoins d'une autonomie opérationnelle leur permettant d'adapter ce schéma aux spécificités de leur territoire et des bassins économiques qui sont présents. Le second modèle privilégierait le développement d'un réseau de proximité dont l'organisation reposerait sur un principe fort de subsidiarité. Ce réseau prendrait appui sur les chambres de commerce et d'industrie territoriales et serait piloté au niveau régional par des chambres de commerce et d'industrie de régions plus légères qui assureraient les fonctions support. C'est notre 8e proposition. En la matière, la souplesse et le pragmatisme doivent être préférés à l'application d'un modèle unique, théorique et parfois inadapté aux besoins réels des entreprises et des territoires. La cohérence et la cohésion du réseau peuvent également être favorisées par une modernisation et une simplification des élections consulaires. Nous suggérons donc la mise en place d'un système d'élection en cascade. Les élus des chambres de commerce et d'industrie infrarégionales seraient appelés à désigner en leur sein les membres des chambres de commerce et d'industrie de région, puis selon le même principe, les membres de ces chambres régionales devraient désigner les membres du bureau et du comité directeur de CCI France. Dans ce schéma, une présidence tournante serait instaurée au sein des chambres de commerce et d'industrie de région afin que les représentants de plusieurs infrarégionales de leur ressort exercent tour à tour cette fonction et la possibilité de cumuler les fonctions de CCI régionale et de CCI infrarégionale serait ouverte. C'est notre 9e proposition. La modernisation du réseau nécessite également la tenue d'une concertation sur la révision du statut, intégrant notamment une réflexion sur l'encadrement des rémunérations des cadres dirigeants des CCI et sur la refonte de l'assurance chômage des personnels. 10e proposition, ainsi que l'établissement par la tête de réseau
d'un inventaire et d'une définition de la stratégie immobilière des CCI avec le concours de la direction de l'immobilier de l'État. 11e proposition. Une fois effectuée cette revue des missions et cet effort de projection de ce que pourrait être demain l'organisation du réseau, il importe de s'interroger sur le modèle économique et le financement public adapté à ce nouveau cadre. La priorité, à nos yeux, est d'assurer la visibilité des chambres sur l'évolution de leurs ressources fiscales afin de permettre une réforme réelle du réseau, pensée sur le long terme et non des réactions au coup par coup. 12e proposition. La poursuite de la politique de rabot menée depuis 2013 serait à nos yeux contre-productive. Elle risquerait, en effet, de conduire les chambres non à une véritable modernisation, mais à une série de réactions au coup par coup, dont les premières victimes seraient les personnels et les entreprises du fait d'un amoindrissement de la qualité des prestations proposées. Ainsi, le gouvernement souhaite rompre avec cette pratique du rabot et dresser les perspectives claires. Les prévisions gouvernementales de baisse de la taxe à hauteur de 400 millions d'euros d'ici 2022 et de 100 millions d'euros dès 2019 nous semblent ambitieuses. Il s'agit d'un montant important, il serait supporté dans une temporalité très courte. Nous nous interrogeons sur l'impact de cette réduction des moyens des CCI et donc sur leur capacité à se restructurer dans un tel contexte. Toutefois, à travers nos propositions, nous préconisons un certain nombre de réformes à moyen terme susceptibles de conduire à des économies, une fois la réflexion stratégique à l'égard des chambres clairement menée. Conformément à l'objectif initialement assigné à notre mission, nous avons expertisé les fonds de péréquation et de modernisation créés par la loi de finances pour 2016 et constaté qu'ils ne répondaient pas aux attentes qui avaient présidé à leur mise en place. Nous proposons donc de les supprimer et de leur substituer une enveloppe dédiée de TFC qui encouragerait la solidarité financière entre les chambres et permettrait d'assurer le bon fonctionnement des chambres les plus fragiles. 13e proposition. Enfin, plus largement, en s'appuyant sur une réflexion qui devra être menée par le réseau lui-même, il convient de moderniser la clé de répartition de la TFC pour mieux prendre en compte le niveau de services rendus, répondre aux impératifs de solidarité entre CCI et encourager, bien sûr, la culture de performance. Proposition 14. Nous tenons à cette culture de résultats qui nous semblait important de réintégrer pour les CCI. Un réseau modernisé, à la carte redessinée en fonction des réalités locales, un financement public concentré sur ses missions prioritaires et réparti selon des critères de performance, d'incitation aux mutualisations et au regroupement et de solidarité par une tête de réseau renforcée. Telle est, en substance, la réforme des chambres de commerce et d'industrie que nous préconisons. L'ensemble de ces propositions a pour objectif de rendre le réseau maître de son destin et de lui permettre, dans les années à venir, une étroite association avec l'État, de répondre aux défis qui seront les siens. Il nous paraît important que cette réforme se fasse en lien avec les élus et les agents consulaires, qui sont d'ailleurs déjà impliqués par des ateliers mis en place, qui pourront s'impliquer dans des ateliers actuellement préconisés par le ministère de l'Économie et des Finances. Ces ateliers traiteront des missions, de l'accompagnement et de la gouvernance et leur permettront de contribuer à déterminer les pistes de rationalisation et d'économie possibles au sein des réseaux. Ainsi, les restructurations pourront se faire dans la concertation et la co-construction afin d'avancer ensemble dans l'intérêt de nos entreprises et de nos territoires. Nous nous engageons d'ailleurs par ailleurs avec Stella, ma co-rapporteure, à suivre de très près ces travaux. Pour conclure, je tenais moi aussi à remercier nos deux administratrices qui sont ici présentes et nos chers collaborateurs qui ont beaucoup travaillé ces derniers mois à nos côtés pour réussir et mener à terme cette mission qui, à notre sens, ne s'arrête pas ce jour. Merci. Merci, mesdames. Donc, on va d'abord écouter le rapporteur général des finances, du budget, qui posera un certain nombre de questions. Puis ensuite, on prendra les orateurs par série de 4 ou 5. Je vous demanderai de limiter vos interventions à 2 minutes. Merci, monsieur le rapporteur général. Vous avez la parole. Merci, Président. Bien, Madame la Présidente, Mesdames les co-rapporteurs, moi, je concentrerai mon intervention en fait sous la forme de quelques questions sur les éléments qui sont contenus dans votre rapport. Première question qui m'est chère, c'est la question de la solidarité.
Alors, vous préconisez la suppression du fonds de péréquation et du fonds de modernisation, donc pour leur substituer une enveloppe qui serait dédiée de taxes sur frais de chambre, qui encouragerait la solidarité financière entre les chambres. Alors, je sais bien que le système tel que nous l'avons prévu en tant que législateur a été largement dévoyé. Cela étant, je voudrais mieux comprendre quels sont les contours de cette nouvelle enveloppe de solidarité financière, c'est-à-dire son montant, le nombre de chambres bénéficiaires, pour mieux comprendre le système que vous voulez voir substituer à l'ancien que nous avions tenté de mettre en œuvre, qui peut-être n'a pas eu tous les effets escomptés, et j'irai nous préciser les limites que vous avez pu rencontrer dans ce système de péréquation. Ma deuxième question est liée à l'évolution du pilotage du réseau. Alors, je ne vous cache pas que, s'agissant de votre proposition 8, je suis toujours plus favorable à un pilotage de proximité qu'à un pilotage lointain, puisqu'il arrive que les régions soient un peu lointaines des préoccupations et de la culture des territoires. C'est des choses qui arrivent dans de nombreuses régions, surtout quand il y a une très grande région, une très grande capitale et des petits départements. Donc je suis plutôt du côté des CCI TT que des CCI régionales. Mais au-delà, vous préconisez un renforcement du rôle de CCI France comme administrateur gendarme, pour reprendre l'expression. Alors, est-ce que vous pourriez détailler l'évolution du rôle de CCI France qui apparaît, selon vous, comme souhaitable ? Et enfin, pour en revenir au rabot, le 10 juillet, donc, le gouvernement, vous l'avez reprécisé, notamment vous, Madame la Présidente, a confirmé sa volonté de réduire le niveau des ressources affectées de 100 millions par an, soit 400 millions d'euros d'ici à partir de 2019. Alors, concrètement, quelles seraient les conséquences et comment les CCI pourraient assumer une telle baisse de ressources fiscales affectées, selon vous? Je vous remercie. Merci. Mesdames les rapporteurs, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Donc, je note 3 types de questions différents. La première, concernant la solidarité territoriale et économique. Nous sommes, nous aussi, très attachés à ce maillage que constituent les CCI, et force est de constater qu'entre les CCI métropolitaines, les CCI régionales, l'Île-de-France ou une CCI, la CCI de la Lozère, par exemple, on est sur des choses très, très, très différentes. Ce que nous avons imaginé en termes d'affectation de la TFC, je vais essayer de vous le présenter de façon très synthétique. Avec en préalable, il me semble utile de rappeler que, comme on vous l'a dit tout à l'heure, la mission qui nous avait été confiée était assez réduite dans son format, et c'est forte du contexte que nous avons élargi au fur et à mesure le champ, mais nous n'avons travaillé que 3 mois tout juste, donc on n'a pas pu approfondir et entrer dans le détail de toutes les mesures, et c'est tout l'intérêt justement de la poursuite, puisque Bruno Le Maire nous a sollicité pour continuer à travailler sur les CCI dans le cadre des ateliers qui ont été mis en place avec le ministère et avec les CCI. Donc ces travaux ont commencé et vont se poursuivre dans les semaines et les mois à venir, ce qui nous permettra bien entendu d'approfondir, parfois d'écarter telle ou telle mesure si on juge que cela ne se justifie pas. Sur la solidarité. Donc aujourd'hui, le fonds de péréquation et de modernisation, fonds de solidarité, s'appuie essentiellement sur des appels à projets, et ce sont essentiellement des aides à l'investissement. Or, aujourd'hui, les CCI les plus fragiles ont besoin d'aide à leur fonctionnement. Donc nous pensons que le fonds tel qu'il existe ne sont plus adaptés au contexte. Ce que nous proposons, c'est qu'une part de la taxe pour frais de chambre soit réservée comme socle de base, servant justement aux CCI les plus fragiles comme fonds base de fonctionnement. Donc une part de cette TFC devrait être calculé en fonction, bien entendu, d'un certain nombre de critères. Aujourd'hui, c'est 35 CCI qui ont bénéficié des fonds de péréquation ou de solidarité, ce qui nous semble peut-être très large au vu des difficultés de certaines CCI très rurales. Donc, on pense pertinent de travailler avec CCI France
qui s'appuie bien entendu sur les données de ces territoires, pour définir précisément ce socle de solidarité. On a présenté le principe au ministère ainsi qu'à CCI France, et on partage cette vision qu'il est nécessaire de maintenir un maillage territorial, et ce maillage territorial ne peut s'appuyer que sur une forme de solidarité, qui ne s'appellera plus, on propose, nous, qu'il ne s'appelle plus Fonds de solidarité, mais la solidarité reste au cœur de notre sujet. Valérie, je te laisse répondre. Oui, je tiens à ajouter que cette mission est un démarrage dans la restructuration, puisque des ateliers ont débuté au sein du ministère, et que ce qui est important, c'est d'impliquer les CCI et qu'elles-mêmes trouvent des solutions, parce que c'est elles qui connaissent leur structure, donc c'est elles qui trouveront les meilleures solutions pour être plus efficaces. Donc on a démarré déjà sur des ateliers que nous suivons sur les ressources humaines et sur la gouvernance. Le socle, tout ce qui concerne le socle de mission va suivre dès septembre. Alors justement, sur le rôle de CCI France, il nous semblait important de le centrer comme un rôle plus gendarme, avec une importance de contractualisation avec l'État, avec une vision présentée à long terme. Ils ont déjà commencé à faire cette démarche, puisqu'ils travaillent actuellement sur un socle de mission et sur une communication commune pour le territoire. Si nous leur demandons de se centrer sur certaines missions que nous estimons importantes et autour de l'accompagnement des entreprises principalement, ça nous semble aussi important qu'ils puissent avoir la main sur la vérification du résultat, donc le contrôle derrière, forme de contrôle de gestion, si on fait un parallèle avec l'entreprise, qui leur permettrait de vérifier l'efficacité sur les territoires des CCI territoriales. D'ailleurs, c'est une demande très forte des CCI territoriales de voir CCI France prendre plus de pouvoir et pouvoir réussir à rendre le système un petit peu plus pyramidal pour plus d'efficacité. Donc, socle de mission, communication. Ils ont aussi développé un outil CCI Store qui est aussi dans cet esprit-là, qu'ils souhaitent voir développer partout sur les territoires. Donc l'objectif, c'est bien, de par ce système, leur redonner le pouvoir, s'assurer de la cohérence des missions en fonction d'une stratégie d'État, stratégie autour de la vision des entreprises, et puis derrière, bien sûr, la distribution de la TFC fonction des indicateurs. Alors indicateurs, évidemment, et clés de répartition qu'il faut retravailler au sein de ces ateliers. Ça me semble important. Et enfin, sur la question des ressources, donc le gouvernement a effectivement annoncé une perspective de 400 millions d'euros d'économies à l'horizon 2022, avec une possible baisse de 100 millions dès 2019. De notre point de vue, nous n'avons pas le détail de ce à quoi pourraient correspondre ces baisses. Il n'empêche que le gouvernement s'appuie naturellement sur les travaux de ces ministères et du rapport mené par l'Inspection générale des finances, notamment, conjointement avec la DGE notamment. De notre point de vue, donc 150 millions ont été déjà 150 millions d'économies ont été déjà demandées en 2018. Donc 400 millions plus 150, ça ferait 550 millions. Au global, nous avons pu avoir lecture de certaines pistes d'économie. Il s'avère que 400 millions peuvent être ciblés sur des missions. Je prends un exemple, la suppression du centre de formalité des entreprises, enfin la transformation en guichet unique et donc la suppression du centre de formalité génère de fait des économies. Donc lorsqu'on additionne un certain nombre de pistes d'économies, on peut arriver justement à atteindre une enveloppe très large de 400 millions, mais qui nous semble ambitieuse au vu des moyens dont disposent aujourd'hui les CCI et au vu des difficultés d'un certain nombre de CCI. On a remis la liste dans notre rapport des CCI concernés par ces difficultés d'ores et déjà en 2018, c'est-à-dire l'impossibilité d'intégrer la baisse correspondant aux 150 millions de 2018. Et le gouvernement table aussi sur une perspective de renforcement, de développement de l'activité facturée aux entreprises et aux collectivités.
Je pense qu'on peut être très largement en accord avec cette perspective. Il est clair que 150 millions d'augmentation, puisque si je fais mon cumul de 400 plus 150 millions d'augmentation de prestations en 4 ans, au vu de ce qui est pratiqué aujourd'hui, c'est ambitieux. C'est ambitieux. C'est ce qu'on a indiqué dans nos conclusions de rapport. Merci. C'est possible, certainement, mais ça nécessite un travail très en proximité avec les CCI, qui doivent être effectivement force de proposition. Et ce qui a rassuré les présidents de chambres de commerce et d'industrie à l'Assemblée générale de CCI France le 10 juillet, ce sont les mots du ministre Bruno Le Maire, qui a indiqué que chaque année, il mènerait un travail d'analyse pour vérifier la soutenabilité des décisions prises. Puisque, pour notre part, comme nous l'avons expressément dit ou laissé entendre en tout cas, nous pensons que ce maillage territorial de proximité est pertinent pour l'essentiel de nos territoires.